Aujourd'hui, je vais vous parler de Refuge, avec un S, ouvrage sorti chez Comics Initiative et signé Laurent Lefebvre. Alors, de quoi s'agit-il et pourquoi j'ai hésité à vous en parler? Tout simplement parce que je ne voulais pas que ça se transforme en une leçon politique, on va dire. Ce n'est pas le cas. Et il se trouve que Laurent Lefebvre, d'ailleurs, non plus, n'a pas voulu nous asséner une opinion de force. Alors, je commence d'abord par le superbe sketch de l'artiste, ici, magnifique. Et puis ensuite, donc, le volume en question. Alors, ce volume, de quoi s'agit-il? Pourquoi j'ai parlé de leçons politiques? Parce que refuge avec un S, ça veut dire tout simplement l'accueil des gens qu'on appelle les migrants, c'est-à-dire tous ceux qui fuient leur terre d'origine pour des raisons de sécurité, parce qu'il y a la guerre chez eux, pour des raisons de famine par exemple, tout simplement parce que les conditions de vie dans leur pays sont totalement indécentes ou trop dangereuses, et donc ces gens viennent tenter de trouver des conditions de vie meilleures chez nous, et clairement elles sont en effet largement meilleures. Et il s'agissait pour Laurent Lefebvre de réaliser deux reportages sur la manière dont sont accueillis ces gens en Bretagne, là où ils exercent. Et le premier de ces deux reportages, en 2016-2017, concernait des migrants africains, notamment en provenance du Soudan, du Darfour, des gens qui traversaient donc la Méditerranée dans des conditions horribles, affreuses. Beaucoup sont morts, beaucoup continuent d'ailleurs de mourir. Vous avez peut-être vu l'actualité ces derniers jours, avec notamment une très forte polémique en Italie suite au décès de dizaines de personnes qui ont été donc retrouvées mortes sur les plages après une tentative infructueuse de la Méditerranée. Et donc Laurent Lefebvre nous explique tout cela. Alors tout d'abord, il part sans aucune idée préconçue, c'est-à-dire qu'il n'avait pas fait de recherche au préalable, et il apprend à connaître ces gens à travers des entretiens avec un certain nombre d'entre eux, avec les intervenants, les gens qui vont les accueillir, les associations, les organismes qui vont s'occuper de cela. Et la chose la plus intéressante, c'est que ce reportage en images, donc ce reportage illustré, n'est pas une leçon, je répète encore une fois, lourde, didactique, qui nous explique ce qu'il faut penser et ce qu'il faut faire, mais c'est avant tout un déroulé des faits implacable. Ce n'est pas une opinion, c'est une réalité. C'est-à-dire vous avez des chiffres, vous avez des faits, vous avez des témoignages, et c'est ça qui fait la force de cette histoire et de cet album. Et la seconde partie, la seconde enquête, alors elle risque d'être encore plus clivante parce qu'elle est plus actuelle. C'est la situation que nous vivons actuellement avec les réfugiés en provenance de l'Ukraine. Alors la guerre en Ukraine, c'est sur les réseaux sociaux un des 3-4 sujets du moment idéaux si on souhaite se prendre la tête avec quelqu'un et se disputer. Enfin, se disputer. Quand il s'agit des réseaux sociaux, évidemment, ça veut dire s'insulter et se menacer. Et il se trouve que là encore, on a avant tout une explication quasi parfaite de la situation, avec notamment une présentation de la manière dont on a pu en arriver là, avec des rappels historiques, avec des chiffres, avec des faits, avec des dates, et puis avec des témoignages, à travers également une interprète ukrainienne qui va beaucoup aider Laurent Lefebvre à interroger et comprendre ce qui se joue actuellement dans l'accueil des Ukrainiens en Bretagne, mais aussi en France, mais aussi un peu partout. Et donc, encore une fois, je le répète, quelle que soit l'idée que l'on peut avoir de ce phénomène, il est très intéressant de voir la façon dont l'artiste, dont l'auteur, et ici dont le journaliste, parce que c'est un travail de journalisme, clairement, présente tout cela, met en scène tout cela. Et c'est proprement excellent, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très bon, nécessaire, je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose qui touche juste, qui m'a ému, qui m'a intéressé, et surtout que j'ai trouvé suffisamment empreint de recul pour mériter d'être présenté à tout le monde, parce que je répète, il n'y a pas non plus une vérité assénée lourdement, mais il y a une interrogation qui est faite à chaque fois. Chaque lecteur pourra s'interroger sur certains faits en particulier, notamment lorsqu'il parle par exemple lorsqu'il aborde la question des bénévoles qui ne sont pas formés et qui donc ne sont pas exempts eux aussi d'erreurs dans leur manière d'agir. Et puis il y a même une petite phrase à un moment donné qui est très très éloquente, qui concerne la couleur de peau des migrants. Et est-ce que par hasard, ne vaudrait-il pas mieux, pour être accueilli en France décemment, avoir la peau blanche que la peau noire? Et à un moment donné,
sans le dire là encore très lourdement, c'est tout de même présent, la question se pose. Et je répète, c'est un très 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 bel ouvrage. J'aime beaucoup. Alors le style de Laurent Lefebvre, évidemment, moi j'adore. On a toujours l'impression que ce trait qui semble se définir à coup de petites taches, de petits fils qui viennent s'enrubaner, j'ai l'impression. C'est très difficile en fait à décrire le style de Laurent Lefebvre. Moi, je regarde ses sketchs passés, ses commissions passées sur Internet, et c'est une espèce de Michel-Ange du Posca. Et j'adore sa façon de faire qui fait partie de ces artistes en fait dont je n'arrive pas à cerner le style. Je n'arrive pas à cerner sa méthode de travail. Il y a des gens dont on peut assez facilement copier le style. Et lui, c'est pas possible. Et pour autant, c'est superbe. Le résultat final, j'adore toujours autant. Alors, j'ai pas eu la chance de le rencontrer au Festival d'Angoulême parce que j'étais très occupé au stand Hit Comics. Je suis passé 2 fois, il y avait une file d'attente invraisemblable pour obtenir une signature et du coup je l'ai laissé travailler et j'ai laissé les gens demander leurs albums. Je suis repassé la dernière journée et je remercie Michael Jérôme qui a eu la gentillesse de me mettre de côté un album. Pour ceux qui ne savent pas, le boss de Comics Initiative. Mais Laurent n'était pas encore là. C'était le matin très tôt et je suis repassé vers 16h, 17h le dernier jour à la fin du festival et il était parti. Donc du coup je n'ai pas encore réussi à le rencontrer. Ça fait des années qu'il se passe systématiquement quelque chose qui fait que je ne parviens pas à avoir cette conversation que je souhaiterais avoir avec lui. Mais tôt ou tard, on y parviendra. J'adore Laurent Lefebvre, son Foxboy, c'est absolument génial. Si vous ne l'avez jamais lu, faites-le parce que c'est une des histoires les plus intéressantes dans le genre super-héros à la française. Et encore, ça va bien au-delà du genre super-héroïque, je vous assure. Et donc, Refuge, qui au départ avait été présenté en souscription, en financement participatif sur Internet, et dorénavant également disponible chez Comics Initiative. Je vous le répète, si vous êtes sensible à ce genre de travail, je vous recommande fortement de vous intéresser à Refuge. Et surtout, c'est la qualité de l'album. Ce n'est pas une leçon lourde, ce n'est pas une obligation de penser, c'est vraiment une interrogation, c'est vraiment une enquête, c'est vraiment un reportage, un vrai travail journalistique, et donc quand en plus c'est quelque chose de humain et de touchant et de très très bien présenté, et édité, je précise, parce que l'album est vraiment de grande qualité, ça mérite qu'on en parle, donc n'hésitez pas si vous voulez trouver cet ouvrage. Comics Initiative ne vend pas sur Amazon, c'est une décision de l'éditeur qui défend ses idées, et là aussi ça mérite qu'on applaudisse. Bref, allez chez votre comic shop plutôt, vous le trouverez. A très vite pour une autre vidéo, et puis passez d'ici là une bonne journée, une bonne soirée, rendez-vous dimanche pour la suite. Ciao.